amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Isadora, on a décidé de vous partager 3 idées de dîner. On sait que ce sont des vidéos que vous aimez beaucoup. Donc ce seront 3 dîners végétariens, absolument gourmands, réconfortants, simples, très petit budget et équilibrés évidemment. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la recette que je cuisine pour ce soir. Donc pour nous ce soir à la maison, chez moi, Marisa, ce sera un risotto de coquillettes. Oui, c'est original. Aux légumes. C'est une recette absolument délicieuse que j'ai réalisée il y a plusieurs mois maintenant parce que pendant le confinement, le premier confinement en 2020, Samuel avait dévalisé, faisait partie de ces gens qui ont dévalisé le supermarché et donc il avait acheté pas mal de paquets de coquillettes alors que ni lui ni moi on est très fan des coquillettes. Moi je suis pas une grande adepte mais bon il fallait que je les écoule et donc il y a quelques mois je me suis dit un soir de flemme que j'allais réaliser rapidement un truc avec des coquillettes. Et en fait Gemma a tellement aimé, moi j'ai tellement aimé que bah du coup c'est devenu un repas très classique à la maison. Un risotto de coquillettes, c'est très réconfortant, c'est très gourmand et vous pouvez vraiment facilement l'adapter à ce que vous avez dans les placards. En fait vous pouvez le faire végétarien comme moi, vous pouvez mettre du tofu fumé, vous pouvez mettre des lardons, du jambon, vous pouvez mettre du poulet. Faites selon vos goûts et ce que vous avez dans les placards. Moi je vais réaliser avec ce que j'ai sous le coude et je vous montre ça. Donc ne vous inquiétez pas, toutes les recettes de cette vidéo seront en article de blog. Donc vous aurez juste à aller dans la description et vous aurez les recettes écrites. Donc moi je vais réaliser une recette pour 2 personnes. Donc je vais utiliser 100 g de coquillettes. Je vais utiliser une échalote, un bouillon de légumes. Vous pouvez utiliser un bouillon de volaille, ce que vous avez. Je vais utiliser également 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 50 g à peu près de parmesan que je vais râper, 2 cuillères à soupe de crème. Moi je vais utiliser de la crème soja mais vous pouvez utiliser de la crème liquide, de la crème fraîche de votre choix. Je vais utiliser 8 à 10 belles florettes de brocolis que je vais faire cuire préalablement vapeur parce que c'est des brocolis surgelés. Et j'ai ici 70 g de petits pois surgelés également. Vous allez voir, cette recette est absolument simplissime et elle est prête en 20 minutes à peine quoi. Alors je commence par faire cuire mon brocoli à la vapeur avec ma marguerite tout simplement. Dans un bol je viens faire dissoudre le bouillon de légumes dans 500 ml d'eau chaude et je vais émincer l'échalote. Ensuite c'est tout simple, dans une sauteuse je vais ajouter les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Quand l'huile est chaude on ajoute les échalotes et on va laisser revenir jusqu'à ce que les échalotes deviennent translucides. On est sur feu moyen. Alors si vous voulez ajouter dedans du tofu fumé ou des lardons, c'est le moment d'ajouter ça. Moi je vais ajouter directement les coquillettes. Je mélange rapidement. Et ensuite je vais venir ajouter mon bouillon de légumes petit à petit. Je mets au fur et à mesure. Et comme pour un risotto, en fait, on va tout simplement attendre qu'il n'y ait plus d'eau avant d'en rajouter. Et quand j'ajoute la dernière petite louche d'eau, je vais venir ajouter en même temps les petits pois, voilà, surgelés, et les brocolis, voilà, que j'ai coupés en tout petits morceaux parce que moi j'adore le brocoli, mais j'aime quand il est vraiment en petites fleurettes. Je l'ai coupé en petits morceaux, voilà, pour qu'ils finissent de cuire. Je couvre pour que ça finisse de cuire tranquillement et d'ici 5 minutes ce sera prêt. Quand les coquillettes sont cuites, il n'y a plus d'eau, de toute manière l'eau s'est évaporée, les coquillettes sont cuites. Regardez-moi ça. Donc j'ai coupé le feu et je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème. Voilà. Et du parmesan râpé. Et voilà, j'ai déjà goûté et c'est tellement...
Oh, c'est tellement bon et Gemma elle aime tellement ça alors que jamais j'y aurais cru avec tout ce verre. J'aurais jamais cru qu'elle aimerait ça, mais en fait elle en raffole, elle adore manger les brocolis comme ça, les petits pois c'est un jeu pour elle. Donc c'est vraiment un repas qui est un hit et qui fait suffisamment de quantité pour en manger sur souvent 2 jours en fait. Donc on va se régaler. C'est un plat très régressif, très réconfortant, très doudou avec la crème. Bon les amis, je vous laisse et je vous laisse avec Isadora pour les 2 autres idées de dîner. Je reviens de 30 minutes de course à pied avec Mathieu et Alba qui sont à vélo. Je suis affamée. Donc là je suis contente parce que j'avais déjà prévu la petite recette que je ferai aujourd'hui qui est hyper rapide, vraiment ça se fait pas vraiment en meal prep, ça se fait plutôt la minute. Ce sont des champignons façon stroganoff. Vous devez connaître le bœuf stroganoff qui est une spécialité russe qui est assez populaire, qui se mange avec des pâtes, des pommes de terre ou du riz. Et en fait la base c'est plus ou moins toujours la même, du bœuf, des champignons, de la moutarde, de la crème fraîche, du paprika. C'est un peu la clé de cette recette. Et moi je vais faire la même chose sauf que moi je mets pas de bœuf. Donc c'est vraiment des champignons façon stroganoff. Donc vous allez voir c'est une recette qui est très rapide, très facile avec peu d'ingrédients. Et vraiment c'est une recette qui est très petit budget. Donc déjà la base des ingrédients ce sont les champignons. Là je dois en avoir 350 grammes que j'ai déjà frotté. Moi je lave pas les champignons sinon ça devient un petit peu visqueux. Juste je les frotte bien. Il nous faudra de la crème fraîche. Donc là c'est la crème fraîche que j'ai achetée à Super U qui est absolument délicieuse. Elle a un très bon goût. Il nous faudra, alors crème fraîche je vous ai pas dit mais c'est à peu près 2, 3, 4 cuillères à soupe. Hein, ça dépendra de la texture. Moi je pense que je vais en mettre 3. Il faudra un oignon émincé. 2 ou 3 gousses d'ail, moi j'aime le goût de l'ail donc je ne lésine pas. Une belle cuillère à soupe de moutarde. Il nous faudra environ 200 ml de bouillon, donc là c'est du bouillon de légumes. Également du poivre, il nous faudra du sel, un petit peu de romarin et bien sûr du paprika. Et moi je vais utiliser du paprika fumé pour avoir ce petit goût un petit peu de viande qu'il n'y aura pas dans ce plat-ci. Et également un petit morceau de beurre. Ça aussi le bœuf stroganoff c'est toujours avec les oignons qui sont revenus dans un morceau de beurre. Donc voilà pour les ingrédients tout simples. Et bah, c'est parti, on va commencer par faire revenir nos oignons. On va attendre que le beurre fonde tranquillement et pendant ce temps je vais couper mes champignons. Donc je vais couper mes champignons assez grossièrement. Allez, je vais pouvoir verser mes oignons dans le beurre et on va attendre qu'ils soient bien translucides avant d'ajouter l'ail. Et je vais pouvoir ajouter mes champignons et on va les laisser suer comme ça une petite dizaine de minutes. Pendant ce temps, on va préparer un petit écrasé de pommes de terre. Voilà, mes petites pommes de terre sont écrasées. Je vais ajouter, je pense, un petit peu de boisson végétale pour la rendre un peu moins dense. Un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre. Et ce sera suffisant. Puisque tout va être apporté par les champignons de toute façon. Allez, 2-3 minutes supplémentaires après avoir mis la crème fraîche, juste pour laisser un tout petit peu épaissir.
J'avoue, j'ai trop hâte de goûter. Ça a l'air trop bon. Vraiment, c'est... Ah, j'aime trop. Oh, ça sent bon. C'est tout bien... c'est tout bien crémeux. C'est... Hyper bon. Ah là, je peux manger l'assiette devant vous. Hein. Trop, trop bon. J'arrive même pas à croire parfois que les repas aussi simples soient les meilleurs. Je m'arrête là. J'ai envie de manger avec ma famille quand même. Mais vraiment, recette à tester absolument. On va se régaler. On va bien dormir ce soir. Pour la deuxième recette, je vais préparer pour ce soir une quiche sans pâte. C'est hyper facile à faire, c'est une recette vraiment qui est déclinable à l'infini. Mais là, je vais faire une quiche sans pâte, patate douce et épinards, parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et je l'ai fait ça aussi il y a 10 jours, je crois. C'était super bon, tout le monde a aimé à la maison. Donc je reproduis aujourd'hui pour vous et pour nous pour ce soir. Là il est midi, donc je prépare maintenant parce que le repas de ce midi est déjà prêt. Comme ça ce soir on mettra juste les pieds sous la table, j'aurai pas besoin de réfléchir au repas. Il y en aura pour ce soir et demain soir, donc c'est parfait. Je vous montre les ingrédients qui sont archi simples et on peut passer à la recette. Donc pour les ingrédients c'est bête comme chou. Il nous faut 100 g de farine, donc là c'est la farine T80, donc la farine semi-complète, celle que j'utilise quasiment au quotidien. 500 ml de lait, donc là c'est du lait de soja, 3 œufs, là des patates douces qui sont déjà rôties. J'ai 200 g de patates douces rôties. Alors vraiment les patates douces rôties c'est super facile. J'ai pris une patate douce que j'ai tout simplement pelée et ensuite lavée, et ensuite j'ai coupé mes patates douces en cubes comme vous pouvez voir là, en cubes assez ni trop gros ni trop fins. J'ai recouvert ensuite d'une bonne quantité d'huile d'olive, environ une cuillère à soupe, une belle grosse cuillère à soupe. Également du sel, du poivre et les épices légumes rôtis de Hakkasan que j'aime énormément, que j'utilise pour tout. Et ensuite j'ai enfourné, je dirais 30 minutes à 190 degrés et j'ai laissé refroidir tranquillement. Et également 2 belles poignées d'épinards, donc là c'est des épinards frais qui sont déjà lavés. Je vais également utiliser un petit reste de parmesan, ou sinon vous pouvez mettre aussi 100 g de gruyère râpée si vous avez ça, du poivre et du sel, et on va mélanger tout ça. Donc vraiment tout simple, on va prendre un saladier et on va venir mélanger les œufs, la farine et le lait ensemble. Je vais ajouter un peu de sel, je vais ajouter du poivre, ma patate douce et mes épinards. Je mélange une dernière fois et on va pouvoir verser le tout dans un plat à tarte. Donc là j'ai mis un petit peu d'huile de coco au fond ou du beurre, enfin peu importe, histoire que ça n'accroche pas trop. Et je vais ajouter mon petit reste de parmesan sur le dessus. Là, ça fera vraiment un repas complet, accompagné d'une salade verte. Pour le dîner, c'est parfait. Il y a des féculents, il y a des légumes, un petit peu de fromage pour la gourmandise. Et on est plutôt pas mal. Donc vous avez vu, c'est hyper rapide. Et encore, j'ai fait cuire ce matin des légumes rôtis, enfin des patates douces rôties. Mais vous pouvez le faire qu'avec des légumes qu'il n'y a pas besoin de faire cuire. Et c'est hyper pratique quoi.
En 5 minutes c'est préparé et après il n'y a plus qu'à mettre au four dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 45 minutes et pendant ce temps on peut se prélasser, on peut faire autre chose, on peut donner le bain de ses enfants, jouer avec ses enfants, bouquiner, regarder une série, enfin bref, les repas comme ça express c'est ceux que nous préférons chez nous. Franchement elle est pas trop canon, elle sent tellement bon, non franchement je suis fan. Du coup je mets de côté puisque ce sera notre repas de ce soir. Voilà pour cette deuxième recette. Franchement, elle est efficace, elle est rapide, elle est délicieuse. Faut pas toujours se prendre la tête pour faire un repas parce que vraiment les recettes les plus faciles sont bien souvent les meilleures et c'est bien souvent celles que nos enfants aussi préfèrent. Donc allons au plus simple et à l'efficace et en plus visuellement c'est très joli. Nous on va accompagner ça d'une salade verte puisqu'on en a plein le potager de la salade, donc salade verte avec des carottes râpées et ça ira très bien pour le dîner.